Aimez-vous les uns les autres. Vous avez certainement dû tous entendre cette phrase à un moment ou à un autre de votre vie, au point qu'aujourd'hui, elle peut vous paraître, pour certains, un peu désuète. Oui, aimer, et qui plus est, les uns les autres. Cela fait un peu image d'Épinal. Et pourtant, c'est une phrase d'une puissance incalculable, d'une force incroyable. Alors, pourquoi est-ce que les humains ne la mettent pas en pratique ? On peut se poser la question. On peut se dire qu'ils ont très certainement mieux à faire. Nous avons très certainement mieux à faire. Et c'est vrai que, si vous analysez le comportement des humains, vous constaterez qu'il est rarement enclin à aimer son prochain. Il est plus enclin à lui faire des reproches, à lui faire des critiques. Et la critique, on la trouve partout dans le discours de la majorité d'entre nous. Nous critiquons du matin au soir et bien souvent sans nous en apercevoir. Nous nous sentons légitimes pour ces critiques, alors nous le faisons et nous critiquons. Si vous allumez la télé, vous entendrez des gens qui vont critiquer un film en disant qu'il n'est pas assez bien, une série pour vous dire qu'elle non plus, qu'elle n'est pas très bonne. Ils vont critiquer des objets en vous disant qu'ils ne sont pas terribles. Si vous analysez vos collègues au travail et vous-même, vous constaterez que bien souvent, quand nous sommes au travail, eh bien, nous allons dire du mal de tel collègue qui n'est pas assez comme on voudrait. Nous allons critiquer son comportement. Nous allons critiquer notre manager parce qu'il n'est jamais assez bien. Et puis en famille, c'est pareil, nous critiquons notre conjoint, notre conjointe, parce qu'elle a fait ci, parce qu'il a fait ça. Nous critiquons nos enfants, nous critiquons nos parents. Même quand nous sommes entre amis, nous critiquons d'autres amis, d'autres personnes. Nous critiquons le gouvernement. C'est toujours la critique qui règne en maître. Bien sûr, pour la majorité des personnes, ces critiques sont justifiées. Parce que tout n'est pas rose dans le monde, parce que si les gens se comportaient tels qu'ils le souhaitaient, alors tout irait bien. Mais il faut croire que cette critique, aussi répandue soit-elle tout autour de notre monde, n'est pas si efficace que ça, puisque si l'on regarde l'état du monde actuel, il n'est pas fameux. Et nous sommes loin de vivre en harmonie les uns les autres. Attention, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que la critique n'est pas justifiée et que tout est rose dans le monde. J'essaie juste de voir dans quelle direction la critique fait voguer notre navire. Pensez-vous vraiment que, quand vous êtes critiqué, cela vous donne envie de changer et de vous améliorer ? Une petite minorité qui a beaucoup travaillé sur elle-même, est en effet capable de prendre une critique pour une marche, afin de s'élever et d'aller plus haut. Et pour la majorité d'entre nous, il faut bien reconnaître que face à une critique, nous nous justifions. Nous nous fermons et nous considérons celui qui nous critique pour un imbécile. Donc la critique qui est tellement utilisée quotidiennement ne semble pas si efficace que cela pour améliorer les choses. Je vais vous prendre un souvenir de mon enfance pour vous éclairer. Je comprenais plutôt bien les mathématiques jusqu'à une classe où j'ai eu des difficultés. Face à cela, mon professeur m'a vivement critiqué, en soulignant mes erreurs et en me disant que je n'étais pas doué, que ce n'était pas fait pour moi. Mais j'ai fini par admettre qu'il avait raison, que je n'étais pas fait pour cette matière, que je ne comprenais pas tout. Par chance, l'année suivante, j'ai eu un autre professeur qui m'a donné confiance. Il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de matière inintéressante ou des matières pour lesquelles je n'étais pas doué. Tout dépendait de la façon dont j'allais apprendre et comprendre. Et grâce à sa bienveillance, j'ai repris confiance en moi, j'ai réussi à comprendre ce qui me semblait insurmontable. Vous voyez donc ainsi que la confiance a fait bien plus de merveilles que les critiques les plus acerbes.
même si selon le professeur, la critique qu'il avait à mon égard était justifiée vu mes résultats. Alors, voyez-vous, quand Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres », il y a derrière cette phrase une science fantastique, un moyen formidable pour transformer notre vie, celle de nos proches, et même de transformer le monde. Pourtant, une grande majorité d'entre nous a envie, d'agir pour ce monde, de faire le bien, et beaucoup de gens autour de moi veulent s'inscrire dans des associations, dans des mouvements, parce qu'ils se disent qu'il faut faire bouger le monde. Et c'est une très bonne chose que de faire ceci. Mais pour moi, il y a déjà une urgence tout autour de nous. Il y a une urgence dans chacun de nos gestes quotidiens, dans chacune de nos rencontres quotidiennes. Effectivement, qui d'entre vous n'a pas, au cours de sa journée, eu un moment où il rencontrait quelqu'un qui lui faisait une queue de poisson en conduisant, un collègue qui ne lui disait pas bonjour, ou quelqu'un d'autre qui lui répondait d'une manière sèche, un membre de sa famille qui le critiquait. Et à ce moment-là, comment réagissent les humains ? Comment réagissons-nous ? Eh bien, en général, nous réagissons plus que nous agissons. C'est-à-dire que la personne qui nous a insultés, nous allons l'insulter à notre tour. La personne qui nous dit du mal, nous allons dire aussi du mal d'elle. La personne qui nous rabaisse, nous allons la rabaisser. Nous ne faisons que réagir et au final, nous devenons comme celui que nous critiquons. Mais la phrase de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres », nous indique que justement, c'est là que nous pouvons agir. C'est dans notre quotidien, lorsque nous avons affaire à toutes ces personnes qui ne sont pas respectueuses, qui agissent mal envers vous. Au lieu de leur rendre l'appareil, essayez de leur envoyer de l'amour, essayez de leur envoyer du respect. Souvent, nous réagissons très mal aux critiques, aux insultes, bien sûr, et tout ceci nous fait mal. Et il y a des gens qui me disent qu'ils ont des difficultés, bien sûr, qu'ils vont repenser à ce qu'un tel leur a dit, que ça leur a fait du mal, et ils y pensent, ils n'arrêtent pas de se sortir de cette idée-là de la tête. C'est compréhensible. Mais pourquoi est-ce qu'au final, est-ce que nous réagissons si mal à quelqu'un qui nous a rabaissés, à quelqu'un qui a été odieux? Pourquoi est-ce que nous n'oublions pas ces phrases comme les feuilles qui s'envolent au gré du vent? Eh bien, peut-être parce que cela fait écho à quelque chose que nous avons créé nous-mêmes. Imaginez que un moustique vous ait piqué et immédiatement vous vous mettez à vous gratter. Vous vous grattez, vous vous grattez, vous vous grattez. Et au final, vous vous grattez tellement que le bouton de moustique est devenu une plaie béante. Alors effectivement, si quelqu'un vient simplement mettre son doigt et appuyer un petit peu fort sur cette plaie, ça va vous faire extrêmement mal. Mais si vous n'aviez pas gratté le bouton, si votre peau était parfaitement normale, si quelqu'un vient appuyer sur votre peau, si la personne appuie un peu fort, peut-être que sur le moment ce sera pas très agréable, mais dès qu'elle enlève son doigt, c'est terminé. Eh bien, souvent, les paroles des autres qui nous dérangent font écho à un comportement que nous avons envers nous-mêmes. Un comportement où nous avons nous-mêmes créé cette plaie sur notre peau à force de nous gratter. Vous direz, mais non, moi je n'ai jamais un tel comportement envers moi. Je m'estime, je me comporte bien. Alors faisons juste ce petit test. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé lorsque vous ratiez quelque chose, ou vous faisiez une erreur, ou une bêtise, de vous dire « Oh là là, quel imbécile je suis, quel abruti, quel nul !» Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Parce que si ça vous est déjà arrivé, ça veut dire que vous êtes en train de gratter votre peau jusqu'au sang. Vous êtes en train de vous insulter, de vous rabaisser. Et vous le faites peut-être de manière inconsciente, mais vous le faites quand même.
Et c'est pour ça que quand quelqu'un d'autre le fait, vous réagissez si mal et vous avez autant de mal à oublier et à cicatriser. C'est parce que vous-même, vous continuez à appuyer et à gratter votre plaie avec vos mots blessants. Alors, face à cela, vous avez aussi la possibilité d'agir. Car aimez-vous les uns les autres, c'est aussi s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, ce n'est pas se dire « Oh là là, je suis génial !» alors qu'on ne le croit pas, alors que 2 minutes avant, on vient de se dire « Je suis nul, je suis un abruti ». Non, c'est déjà cesser de s'insulter. C'est constater que l'on s'est trompé, on ne va pas nier la réalité. Se dire « Oui, effectivement, je me suis trompé. Oui, je n'ai pas réussi. Oui, je n'ai pas été aussi brillant que je le souhaitais. » Mais dans un second temps, au lieu de vous rabaisser, de vous insulter, eh bien, vous vous encouragez, vous vous dites « Très bien, je vais tirer la leçon de ce qui s'est passé, je vais m'améliorer, et je ferai mieux la prochaine fois. » Et avec cette phrase, eh bien, vous avancez, vous progressez, vous évoluez, vous vous aidez. Et en vous aidant de cette manière, vous êtes beaucoup plus capable d'aider les autres. Et à force de faire ça pendant des années, vous construirez quelque chose de très beau. Et quand quelqu'un viendra vous piquer, vous mordre, ça ne vous dérangera pas. Pas plus que ça. Et vous aurez plus tendance et facilité à aider votre prochain en lui envoyant ses bonnes pensées, ses bons sentiments, pour l'aider à se rendre compte de l'égarement dans lequel il est. Bien entendu, ce commandement de Jésus n'est en rien un commandement facile. Il nécessite beaucoup de travail sur soi-même pour y arriver. Mais plutôt que de jeter cette phrase dans un coin, mettez-la au centre de votre vie et pratiquez-la tous les jours. Simplement avec cette phrase, vous avez le pouvoir de tout transformer dans votre vie. Dieu sait que vous rencontrez au cours de votre existence des gens mal intentionnés, malhonnêtes et méchants. Mais à ce moment, au lieu de vouloir leur rendre l'appareil et de finalement devenir comme eux, ayez envers eux une pensée et un sentiment d'amour. Oui, essayez. Vous n'y arriverez peut-être pas au début, mais petit à petit, vous vous musclerez et votre amour deviendra plus grand, plus brillant. Attention, ne vous méprenez pas. Aimer l'autre ne signifie pas être un faible qui accepte toutes les méchancetés en ne disant rien, pas du tout. Pour aimer, il faut être fort, et même très fort. Rien ne vous oblige à accepter la méchanceté et l'injustice. Vous devez réagir et ne pas accepter l'inacceptable. Mais envoyez toujours à l'autre de l'amour. Ne le voyez pas comme un être à condamner éternellement. Ne le laissez pas agir et continuer à faire le mal. Mais voyez en lui sa particule divine. Même si elle vous semble toute petite, presque inexistante, en la voyant et en l'aimant, vous permettez à des êtres lumineux, à des anges, de lui venir en aide afin qu'il se rende compte de combien il agit mal et combien il est perdu. Mais en voyant simplement du mal, en faisant des reproches, en ayant de la critique, vous ne ferez que renforcer l'être lamentable qu'il est devenu. Mais votre amour pourra le transformer. Parfois, bien sûr, c'est très difficile. Lorsque l'on fait face à des actes terribles, c'est très difficile d'aimer l'autre. C'est pour cela que dans de tels moments, il vous faut demander de l'aide. Vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'alliés. Choisissez bien vos alliés. Les meilleurs se trouvent toujours au ciel. Inspirez-vous du travail qu'ont réalisé les grands êtres de ce monde. Bien souvent, ceux qui sont venus apporter plus d'amour à ce monde ont été bafoués, méprisés,
attaquez. Alors si vous êtes dans le même cas, inspirez-vous de ces êtres. Je prends souvent l'exemple de Jésus. Mais quelle force il lui a fallu pour continuer à aimer dans les moments les plus difficiles de son existence. Comme vous, il a été tenté, comme vous, il a été soumis à des épreuves et les siennes étaient terribles. Après avoir donné tout son amour, son enseignement, le don de sa vie, il a été méprisé, on lui a craché dessus et on a été jusqu'à le torturer. Tous ses amis l'ont laissé tomber, tous se sont enfuis. Et pourtant, malgré tout cela, malgré toute cette souffrance, malgré tout ce mépris, il a continué à aimer. Et il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Mais quel amour infini il faut avoir, quelle force d'esprit il faut posséder pour pouvoir continuer à aimer dans de telles circonstances. Alors la prochaine fois que vous serez amené à critiquer quelqu'un, à cause de son attitude négative envers vous, souvenez-vous de Jésus, souvenez-vous de son courage, souvenez-vous de son amour, imprégnez-vous de ses actes nobles, et vous aussi, envoyez de l'amour à l'individu qui a eu la bêtise de ne pas vous aimer vous aussi, éclairez-le. Pas besoin d'en faire une démonstration grandiloquente qui ne viserait qu'à soutenir votre ego. Des pensées sont suffisantes. Imaginez-vous entouré de lumière et lui envoyant un rayon tout-puissant qui éclaire son cœur. Vous avez ce pouvoir, vous avez cette possibilité et vous en êtes capable. Ce sera difficile, très certainement. Mais persévérez et vous découvrirez un monde nouveau, un monde qui semblait si sombre, mais qui, grâce à vos efforts, deviendra meilleur. Même si vous ne voyez pas directement les résultats de votre travail, en haut, les êtres célestes vous remarquent et ils viendront vous inspirer afin de continuer votre travail. Voilà. À bientôt, mes amis. Et n'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé.